Hola, me llamo Gregorio et bienvenue pour cette vidéo totalement en espagnol. Non, il plaisante, je vais pas vous faire l'accent comme ça tout le long. Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le Huawei P8. Et oui, après le Mate S, on voulait savoir ce P8 un peu ce que ça donne avec son écran de 5,2 pouces Full HD avec son processeur octa-core Kirin 930 ou 935, micro SD, oui, double SIM, ouais, 3 Go de RAM, 16 ou 64 Go de ROM. Il est quand même plutôt pas mal parce que oui, voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous, découvrez tout notre site tech et smartphone. Hola hombre, que tal? Après Pan Geek et après générique, bien sûr. Aujourd'hui, on va tester un Huawei encore. Bah oui, un Huawei P8, c'est noté sur la boîte ici. Alors c'est vrai qu'après le test du Huawei Mate S, qui, on doit le dire, a quand même fait quelques vues en 24 heures. Voilà, et ben du coup, comme on en avait en stock, on s'est dit, tiens, on va aussi tester le P8. Alors on n'est pas les premiers à tester ce Huawei P8, mais on est certainement même les derniers, parce que oui, nous, on n'est pas invités à Londres, nous, on nous donne pas les téléphones. Huawei préférant inviter des mecs qui ont 100 000 abonnés et qui font 3000 vues. Quand c'est pas moi. Bon, trêve de blaguerie. Alors, on attaque par le contenu de la boîte. Alors, la boîte, là, elle est très jolie, la boîte, en fait. Voilà, la boîte, quand vous allez la recevoir, c'est comme ça. Alors, Huawei Design, pour ceux qui connaîtront, moi, j'aurais marqué Porsche Design à la place, ça aurait fait pareil. Hein. C'est quasiment ceux qui auront vu un petit peu des produits Porsche Design, c'est quasiment un petit peu ça. Donc, il doit y avoir de l'inspiration... par inadvertance, bien sûr. Alors ici dans la boîte, on retrouvera un chargeur secteur, des oreillettes. Alors attendez, on va quand même les ouvrir un peu, regardez un petit peu, parce qu'à mon avis, les oreillettes, ça va être forcément... Est-ce qu'on les a... On a testé les oreillettes avant de tester le smartphone, nous. Voilà, donc c'est les AM116. Les AM116 qu'on a déjà testé sur JT Geek, notamment dans nos Minutes Geek. Voilà, vous pouvez aller voir, on les a bien démontés, on leur a bien fait leur fête. Chargeur secteur prise rapide, câble USB, micro USB classique. Ici, un extracteur de carte SIM. C'est bien. Donc, un packaging plutôt classe, hein, quand même, hein, malgré tout. Vous voyez, tout est bien dedans, ça rentre bien. Vous voyez, après, on met le téléphone par-dessus, on met le petit cache ici et tout. Non, c'est classe. Hein, faut dire ce qu'il est. Quand c'est classe, c'est classe. Un gros effort, hein, au niveau de Huawei, au niveau du packaging. C'est vrai qu'on a vu depuis le Honor 7, ce P8 et tout, ça déchire quand même plutôt pas mal. Allez, on va attaquer tout de suite par notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Mettre le pouce. Allez, l'homme à la mèche qui va donner un petit peu la taille du téléphone. Alors, on est sur du 144,9. Il est précis, hein. Non, j'ai triché un peu. J'ai vu sur la fiche produit. La largeur, on est sur du 72,1. Oui, attendez, oh, dis donc. Un peu de précision, hein, les enfants. Ici, on revient. L'épaisseur. Alors, ici, nous, on est donné pour, allez, 6,4. Ça me paraît un peu compliqué. 6,7, 6,8, ouais, 6,4, on doit les avoir quelque part, mais pas, pas sur le mien. Bon, il est super fin, ils ont dit 6,4 quoi. Alors, le poids un petit peu de l'animal avec notre balance à sheet, ici. Alors, c'est vrai qu'on m'a fait la remarque en me disant, oui, mais c'est bien, on ne voit jamais rien. Ouais, mais tu me crois sur parole. Voilà, ici, comme ça, on se met dessus. 148 grammes. 147 grammes, savoir qu'on a mis une micro SD dedans, ça paraît tout à fait honorable. Donc un téléphone qui a des proportions plutôt jolies. On allume un petit peu notre téléphone ici, pendant qu'on va essayer de recadrer tant bien que mal, parce que j'ai essayé de changer de micro. J'ai pris le micro Canon. Oui. Et voilà, comme ça on verra s'il y a une différence de son, on me dirait si c'est mieux, si c'est pire ou si c'est pareil. Comme ça, si aucun intérêt. Parce que là, celui-là au moins, il y a il y a deux piles et elles durent 10 ans. Alors que l'autre, je vais changer la pile toutes les 4 reviews, donc c'est un peu relou. Et 2 piles en plus. Et des LR3 en plus. Et des Duracell, les plus chers. Alors ça c'est bon. Les téléphones, c'est un double... Alors maintenant, on n'a rien fait en fait. Alors, présentation du téléphone. Il est tout perturbé aujourd'hui. Alors, sur le côté droit, bouton power on-off ici, bouton volume plus-moins, 2 emplacements SIM. Alors, on regarde un petit peu ici. Vous en avez un, vous allez pouvoir mettre une micro SIM ou une micro SD. Et l'autre, vous allez pouvoir mettre une nano SIM. Voilà, en fonction. Alors, ça sera soit un double SIM, soit un SIM plus micro SD. C'est quand même plutôt bien vu. Hein. De tous les compromis, c'est vraiment ce qui se fait de mieux. Dessous, on trouvera 2 petits haut-parleurs. Donc, du coup, je suis impatient de tester. Parce que sur le Mate S, on avait été quand même relativement impressionné. Connectique micro USB.
Pas d'USB-C chez Huawei encore. Sur le côté gauche, rien du tout. Dessus, le jack 3.5. Ici, on a un petit microphone, pourquoi pas. Dessous, ah oui, on va regarder un petit peu l'OTG. Alors, on va prendre un petit peu notre câble. Alors, comme toujours, hein, ceux qui ne savent pas, moi, j'utilise un chargeur secteur avec 6 prises USB, ici, que vous trouverez dans la Geek Shop ou même sur Skyphone. Voilà. Et après, on utilise un câble avec un multimètre au bout, hein, qui est plutôt joli. Voilà, on se remet ici, cocotte. Voilà, bien. Attendez, je vais verrouiller un peu la caméra. Oui, je fais les bruits parce que non, verrouiller, c'est une petite molette à 2 balles. Voilà. On branche le téléphone ici. Donc là, on va arriver à une tension de charge, une tension à vide, 4 volts, 0,70 ampères. Ici, la LED de notification, alors elle existe. J'ai bien cru qu'il n'y en avait pas. Elle est ici, là. Vous voyez? Alors c'est discret, hein, mais bon, elle a le mérite d'exister. Hein. C'est pas la plus violente des LED de notification que vous aurez trouvées, mais elle a le mérite d'être là et d'exister. Là, on enlève notre câble ici. On va regarder un petit peu si notre téléphone est OTG, ce qui paraît à moins un minimum syndical. Donc nous, on a pris une clé USB avec un truc OTG au bout, ce qui est plutôt pratique hein, comme genre de clé. Je veux dire, au moins comme ça, vous mettez hop, un coup sur le... Voilà, donc là, ça s'allume, donc ça veut dire que le téléphone est bien OTG. Voilà, il va demander, voulez-vous changer le périphérique de stockage? La préparation du périphérique de stockage. On l'enlève à la barbarage. Ici, comme ça, c'est bon. Voilà. Donc là, le téléphone est bien OTG. C'était quand même un petit peu le minimum syndical. Alors, on revient ici sur notre téléphone. Alors, notre téléphone, c'est un double SIM. On l'a vu. Étoile dièse 06 dièse. Alors, on a bien 2 émoji en 86. Dans des émoji qui sont différents. Je vous rappelle, 86 ou 35, ça pose plus vraiment de problème depuis que les opérateurs en Europe vendent aussi des téléphones en 86 et en 35. Alors, pour aider un petit peu, s'il a dans le ventre notre téléphone, on va faire notre CPU identifieur. Donc là, dans notre version, c'est la version 16 Go. Donc la version 16 Go est équipée du Kirin 930, qui est un petit gros. Hein, un Big Little, un processeur Big Little, ça veut dire que vous avez 4 processeurs petits et 4 processeurs gros. Généralement 4 processeurs d'1 GHz et 4 processeurs de 2 GHz. Ce qui fait que quand vous n'avez pas besoin de beaucoup de puissance, vous utilisez les 4 petits processeurs. Quand vous avez besoin de beaucoup de puissance, vous utilisez les gros processeurs. Voilà. Donc en fait, notre version 64 Go sera équipée, elle, du Kirin 935, donc qui est un peu plus virulente, hein, on peut monter à 2 Go 5. Bon après, je pense pas que cet écart de puissance soit vraiment justifié, vous en verrez. À mon avis, vous verrez pas la différence, mais sur les chiffres, ça fait bien. Dans le 930 ou dans le 935? Oh, bah 930 c'est nul, moi j'ai le 935. Voilà. Hein. 28 665 pour un corps et 230 920 pour 8 corps. Voilà, donc ça donne un score qui est un petit peu... branlant. Mais en fait, la blague, vous voyez, du oui, t'as un 930, c'est du vécu. Hein. c'est du vécu. Je pense que. Bah, attends, mais t'as que le 930, moi j'ai le 935, il est mieux. Oui, mais il est mieux en quoi, Coco? Oui, mais tourne plus vite. Tu t'en sers? Non, mais. Si je veux, si je voulais, je pourrais. On revient ici, mise en route, alors les boutons, le CPU, nanana, les amis, on a fait. On va attaquer toujours par notre troisième personnage exceptionnel, qui... Allez, en toutou, notre lapin malin qui nous donne le score de l'animal, un score à 31 068, donc un score qui n'est pas incroyable, vous le conviendrez. Ah ça, c'est vraiment à cause du petit gros, hein. C'est toujours la faute des petits gros, ou des petites grosses, ça dépend. C'est vraiment la faute du petit gros, parce que voilà, comme il régule en fait ses processeurs, forcément, voilà, on l'aurait mis en haute performance, à mon avis, on aurait eu un score plus élevé, mais encore une fois, le but c'est d'avoir une équité. Oui, bah, j'en suis à E. J'en étais à insipide, j'en suis à équité maintenant. On a vraiment une équité avec tous les smartphones où on fait vraiment le score, on fait vraiment le même type de score avec tous les smartphones de la même façon. Voilà, comme ça on a une équité. Ça veut dire qu'on a toujours pareil. Voilà, tout au même level. Alors, on a bien Huawei, alors c'est un GLRA UL00, donc la version qui fonctionne chez vous, trop bien. Version Android 5.0 avec la ROM EMUI. Voilà, bah oui, je sais bien, après, de toute façon, vous verrez ça tout à l'heure. Le Mali, c'est un T624, donc c'est pas le plus puissant des GPU, mais en fait, ça fera largement le taf pour jouer à Angry Bird ou Subway Surfer. L'écran, c'est du Full HD, caméra à 13 millions de pixels, les emojis, la RAM, ta ROM, on verra ça tout à l'heure. Bon, on va voir ça tout de suite. 3 Go de RAM, 16 Go de ROM. Plus la micro SD, le CPU, donc on a bien un 8 corps, 64 bits, un 8 fois, donc on cadence de 1 à 2 Go.
4 x 1 plus 4 x 2, donc ça fait une moyenne, vous voyez, d'1,5. Le Mali T624, le résolution, c'est de la Full HD, l'appareil photo Aria 13 millions, l'appareil avant 8. Ici, l'OS, donc on est bien sur du 5.0, Linux, machin, truc. Le NFC, non. Alors, moi, j'ai vu quelque part qu'il y avait marqué que le machin avait le NFC, et apparemment, non. Je sais pas, je ferais bien un test vite fait, là. Le NFC, ah non, pas de ça chez moi. Hein. Le gyroscope, l'accéléromètre, le capteur de luminosité, le e-boost, le capteur de proximité, le gyro, le capteur d'accélération linéaire et le capteur de rotation. Waouh, tout ça dans le téléphone. Ici, alors on va aller voir un petit peu dans les paramètres pour voir un petit peu si on peut voir les applications. Ici, économie d'énergie, stockage, donc notre téléphone fait bien 16 Go. Ici, donc sur les 16 Go, il vous reste 10 Go, soit 9 Go 20 pour installer applications, photos, vidéos, MP3, musique, téléchargement. La micro SD, on a installé une carte de 32 Go. Le fabricant nous indique que vous pouvez installer jusqu'à 128 Go. Avec ça, vous êtes quand même plutôt pas mal. Ici, sauvegarde, gestion, gérer les applications. On va regarder un petit peu les applications en cours, si on peut les voir. Application en cours, Suspense, 550 Mb de RAM, 219 de RAM. Vos applications libres 2 Go, donc 2 Go plus 594 plus 195. On a bien un téléphone qui fait 3 Go de RAM, plus 16 Go de ROM ou 64 Go de ROM. On vous rappelle, la version 64 Go de ROM aura un Kirin 935. Kirin. Et la micro SD qu'on peut aller jusqu'à 128 Go. Donc au niveau de la mémoire, c'est vrai qu'il n'y aura pas de gros défauts à dire. Hein. On est quand même plutôt pas mal. Hein. On a quand même un bon téléphone qui me plaît bien. Tu le sais bien. Alors, la technique avec Z-Device, bon, on avait une technique sans trop de problème, on est quand même chez Huawei. Oui, parce qu'en Chine on dit Huawei. Le H-U-E, on se dit Huawei. J'ai bien redemandé, parce que tout le monde se fout de ma gueule là, à chaque fois. C'est pas Huawei. Alors, souvent on peut dire Huawei. Ouais, ça a son charme hein, quand même. Hein. Qu'est-ce que comme téléphone? J'ai un ouais. Ou tu peux dire, ouais, la chinoise, tu peux dire Huawei, de la jota, de la hombre, que tal? Oui, je sais, à force de l'intro en espagnol, ça laisse des traces. Ici, l'accéléromètre, vous voyez, bon, la boussole est toujours vers nous, il n'y a pas trop de soucis, on a beau le mettre dans tous les sens. Ici, il indique toujours le nord. Voilà, on est pas mal. Alors, la technique, c'est fait. La notification, on a fait aussi. La version Android. Alors, la version Android, c'est du 5.0. Alors, c'est étonnant, c'est que la version Android, voilà, je vous fais voir un peu à propos du téléphone, parce que ça m'a choqué un peu. Ici, nous, on l'a bien mis à jour. Donc, c'est une version 5.0.1. On est d'accord. Par contre, on a bien la dernière version des MUI. 3 points. Enfin, entre les MUI, les MUI, les UI, c'est compliqué, hein. Je te dis, pas un travail facile. Alors, on est bien sur une version 3.1, donc la dernière version, en plus, on l'a mis à jour, quand on a allumé, on a dit, mettez à jour, on a mis à jour pour être bien avec nous-mêmes. En même temps, on n'est pas là pour ça. Ici, donc, on est bien sur les 5.0, mais avec le MUI 3.0, qui permet d'avoir une surcouche un petit peu fabricant. Alors, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Alors, ça, on peut capturer ici, on peut enlever un. Système mis à jour, on a fait. Hop, ici. Alors, c'était là. Raccourci. Le Wi-Fi, le Blue, le paramètre, rotation automatique, son, lampe torche. Bon, après, les applications, génial. Ici, on va revenir dans les réglages. Alors, les réglages, on a trouvé pour les boutons, hein, parce que beaucoup nous dit oui, parce que moi, je croyais que les boutons, c'était quand même un gros point négatif. Et beaucoup m'ont dit, mais non, en fait, il faut aller dans les trucs, barre de navigation, je crois, c'est là. Voilà, barre de navigation, vous activez celui-là, et là, du coup, vous pouvez enlever les boutons. Soit vous pouvez remettre directement la barre de navigation ici, soit vous pouvez enlever les boutons. Alors, c'est un petit menu qui est quand même juste indispensable, hein, pour la blague. Voilà. Donc, je ne l'ai pas vu sur le Mate S. À mon avis, à partir du moment où il y a MUI 3.1, vous l'avez sur tous les smartphones, mais c'est une option sur laquelle on était passé à côté. Alors, est-ce que c'est bien, pas bien? Je pourrais pas vous dire. Alors, dans le téléphone, gestion carte SIM, RAN, plus système d'écran, système de l'écran, style de l'écran d'accueil. Donc, vous allez pouvoir changer un petit peu. On va faire un peu le tour vite fait. Affichage, fond d'écran, police. Son, stockage, écran de verrouillage, ici. Donc, écran de verrouillage, style, mode de déverrouillage, aucun, schéma, code PIN. Donc, pas de lecteur d'empreinte digitale. Hein, voilà, on revient un peu là-dessus. C'est surtout pour ça que je passe un peu de temps là-dessus. Pas de déverrouillage, machin et tout. Donc, appli protégé. Donc, après, on est sur des MUI, le avec Cloud, le compte, gérer les applications. Le Smart Care, pour faire attention à l'intelligence. Contrôle de mouvement, voilà, des trucs comme ça. Toucher plus, barre de navigation. Donc, des petites fonctions WA qui font
qui feront le téléphone, à mon avis, oui et non. Mais on est vraiment sur une ROM classique. Alors, notre téléphone, nous, c'est une version chinoise, donc qui fonctionne certes en 3G et un peu 4G chez vous, qui n'a pas de Play Store. Donc le Play Store, vous pourrez l'installer directement. Alors nous, si vous l'achetez sur la Skyphone boutique, il sera installé soit via le... Il y a un market, voilà, il y a un App Center, vous téléchargez les Google Services plus le Google Play Store, ça s'installe automatiquement sans trop de problème. Après, ils le font derrière, et ils le font plutôt bien, c'est pour ça que je ne vais pas passer de temps là-dessus à l'installer, mais d'origine, vous voyez, il n'y a pas de Play Store. Alors après, à savoir que moi je suis très Aptoid. Alors on m'a dit, non, pas Aptoid, c'est totalement illégal. Vraiment, enfin bon, moi je suis un peu un bourricot de base. Hein. Moi je vais sur internet, je tape Aptoid, télécharger le Play Store, ça marche, voilà quoi. Alors, la musique, on va essayer d'écouter un petit peu de la musique quand même. Trêve de blabla, regardez un petit peu ce qu'il donne au niveau du son. J'accepte. Je sais pas ce que j'accepte, mais j'accepte. Ma musique. Chanson. Pourquoi pas. Bébé, mets-moi encore un petit coup. Alors, le son. Putain, ils sont bons les sons des Huawei quand même, hein. Ou des Huawei, comme tu veux. C'est pas mal. Putain, pour un téléphone, c'est bien. Vous voyez, on a un médium, certes, mais on descend un peu dans le bas médium, ce qui fait qu'on a une petite sensation de claquement de basse, même si c'est quand même que du bas médium, c'est pas du grave. Au niveau du haut médium, on est bien, et lui monte un petit peu dans les aigus. Vous voyez, avec un, c'est plutôt du haut médium que des aigus quand même, hein. Mais on a un petit effet de sifflement. Non, bien. Alors, stéréo, je sais pas si c'est ma chanson qui est pas stéréo, mais... Non, bien, le son est bon, hein, putain. On avait vu ça avec le Mate S, hein. On en teste quand même pas mal les smartphones, donc on peut dire quand c'est bon, hein, et quand c'est bon, c'est bon. Alors, n'importe quoi. Galerie, pourquoi? Parce qu'on va trouver les musiques autorisées. Les petites meufs, allez, les petites meufs dans l'avion, ici. On va baisser un petit peu le son, ça va gueuler. Alors, bon, il s'est mis directement en plein écran, il a bien eu raison, ici... Alors, on a un écran Full HD avec des belles bordures noires qui va faire hurler les plus aficionados d'entre vous. Oui, c'est une vidéo très espagnole aujourd'hui. Vous avez remarqué, il y a du aficionados, il y a hola, comment te llamas et tout. Hein. Attention. Alors, l'écran, c'est du Full HD. L'écran est très joli avec un angle de 180 degrés, ici en IPS. Les meufs sont magnifiques. De toute façon, à chaque fois, hein, elles sont toujours aussi belles sur les plages de Pattaya. Non, c'est pas les plages de Pattaya, c'est sûr. Pour y être allé, c'est pas ça du tout. Voilà, non, l'écran est très joli, très belle couleur. Alors on a un écran qui est, je trouve, un petit peu trop lumineux. On va essayer de voir si on peut trouver une autre vidéo. Ici, alors on va mettre plutôt les footballeurs américains. Ouais, bel écran. Bel écran. Qu'est-ce qu'elle est bel écran, magnifique. Voilà, donc très très joli, hein, très bien. Alors vous avez un petit raccourci à la Huawei là pour nettoyer, vous voyez les applications, nettoyer le cache. Voyez. Hop là, nettoyage de cache. Voilà, c'était bien fait. Ici, non, voilà, très très joli, hein, bel écran, bien, rien à dire. Alors notre petit jeu en Full HD comme toujours, on fait pas tourner de gros jeux. Moi je fais tourner TurboFly version HD, voilà, qui marche plutôt bien. Ici, c'est simplement pour voir à peu près. Bon, vous avez un le téléphone fera le taf. Après, sur les gros jeux, on vous le rappelle, vous pourrez avoir peut-être quelques latences. Et encore, c'est même pas sûr. Après, pour l'ensemble des petits jeux que vous trouvez sur le Play Store, à mon avis, il n'y aura pas de souci. Ici, on va bien l'accéléromètre. Je ne suis pas super bon aujourd'hui. On va essayer de prendre un peu l'accélérateur là de particules. Bon, allez. Trêve, c'est bon. Ça, c'est fait. Oh, bah dis donc. On est comme ça. Alors, on continue ici. Alors, j'aime bien, c'est que... Je vous fais une petite aparté. Des fois, il y a des mecs qui tombent sur mes vidéos, ils disent « Il m'a saoulé, je suis parti au bout de 3 minutes, il est insupportable. » Eh ben, dégage. Si je te dis, c'est Coco. Oui, bah ouais, mais je veux dire, il va falloir faire avec, hein. Ou coupe le son et mets de la musique. Alors, au niveau des photos. Alors, photos, il y a plein de trucs, il y a plein de petits modes ici. Au niveau des caméras frontales, ici, on peut aller là. Alors, on peut faire des vidéos, des photos. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Il est où la résolution réglage d'image? Non, c'est bizarre, sur la caméra frontale, on peut pas... Résolution, si, bien sûr, 8 millions de pixels en 4 tiers ou 6 millions de pixels en 16 neuvième. Pour juger un peu de la qualité, je vous ai fait un selfie en extérieur.
Parce que j'adore les selfies, j'adore l'extérieur. Voilà. Oui, on voit bien le micro là, vous voyez? On voit bien le micro qui pointe vers moi. Ici, on revient à l'arrière. Alors, caméra arrière, il est donné... Alors, vous allez pouvoir aller dans les réglages. Alors, ici, tac, paramètres, résolution. Alors, vous pouvez aller en 13 millions de pixels en 4 tiers ou en 10 millions de pixels en 16 neuvième. Ce qu'on a pris nous, parce que quand on fait des vidéos en plein écran, après, sinon, il a un petit peu de mal. On clique sur l'autofocus, on respire... Voilà, c'est pas mal. Ici, on revient. Alors, notre petite alien... Oh, j'ai eu peur, je le voyais tout flou. Et non, non, vous voyez, après, une fois qu'il fait la belle mise au point, très très belle photo, hein, très très jolie. Vous voyez, on voit bien les contrastes et tout. Non, non, un bel appareil photo, encore une fois. Les nouveaux Huawei, ou les nouveaux Huawei, comme tu voudras, et ben, au niveau de la photo, ça déboîte quand même pas mal. Alors, pour gérer la qualité photo, on vous a fait 3 photos. Une photo prise en intérieur de notre bureau, et ensuite, 2 photos prises en extérieur, une photo prise en extérieur à gauche, et une photo prise en extérieur à droite, ça ne change pas. Au niveau de la vidéo, avec cet appareil, tu vas pouvoir faire des vidéos jusqu'en Full HD. Alors nous, on reste toujours en HD, parce qu'on upload des vidéos en HD, parce qu'on les upload depuis la Chine avec le VPN, et que c'est un peu la galère. Alors, on fait des vidéos en HD, on vous a fait une petite vidéo en intérieur, comme ça, de notre bureau, où on descend un peu jusqu'à notre tortue géniale, on clique sur l'écran pour forcer l'autofocus. Et les vidéos en extérieur, comme toujours, on part de la gauche vers la droite, voilà, et on redescend jusqu'à notre chantier qui est à l'abandon. Voilà, tu le sais, ici. Alors, je voulais vous remettre là, discrètement, mais ça n'a pas marché. Ici, alors, le IPS... J'ai pas fait le GPS. C'est con ça. Je suis allé faire mes photos et je n'ai pas fait de GPS. J'ai appelé à l'itopette. Hein. Bon, allez, il revient, il va faire les photos, il va faire le GPS tout de suite, bien sûr. Voilà, alors voilà. Bon, il a pas eu le temps de se faire un sandwich, hein. C'est sûr. Alors, premier fixe. Alors, le premier fixe est toujours un petit peu long, en 21 secondes, avec un fixe de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 satellites, à savoir qu'il en faut 3 pour avoir une bonne triangulation. C'est pas mal. Ensuite, on éteint le téléphone, on le rallume. Deuxième fixe en 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 satellites. Quand même plutôt pas mal. Voilà, bon, on est sur le téléphone de marque, hein, donc on s'y attendait sans s'y attendre. Hein, on n'a jamais trop de soucis hein, avec les téléphones Huawei ou les Lenovo, les machins comme ça. Donc c'est quand même plutôt pas mal. On va mettre un petit peu notre George ici. Alors, si on doit comparer la taille, on va comparer par exemple, bon, il fait que 5,2 pouces. Donc on va le comparer avec notre Samsung S6 qui fait 5,1 pouces. Voilà, donc on a perdu... au change, on a perdu 1 pouce. Donc il est un petit peu plus grand, vous voyez, donc comme il est carré, ça fait un petit peu la plaisanterie, hein. Vous voyez, on a l'impression qu'il est un tout petit peu plus haut, un petit peu plus large, surtout parce qu'il est carré. Au niveau de l'épaisseur, ça se vaut, hein, malgré que dedans on ait quand même une batterie de 2680 mAh, ce qui est la même chose que sur le S6. Le S6 c'est 2600 ou 2550 je crois de mémoire. Donc un téléphone qui est plutôt joli, qui est bien, qui est compact. Après voilà, on est plutôt sur un design carré, alors que sur le S6, on est plutôt sur un design arrondi, joli. Voilà, ça permet de les différencier un petit peu, même si on avouera quand même que... voilà quoi. Ah bah, il y a une marque qui a mis des bords en alu, ils se sont dit, tiens, l'idée elle est quand même pas mauvaise. Alors, au niveau du Wi-Fi, on est à fond les ballons. Hein, bon, oui, on peut. Oh non, on peut être à fond les ballons, on a le droit. Alors, Bing.com. J'espère que cette fois Bing va nous mettre les images assez facilement, sinon on va être obligé de mettre encore cochonnerie. Et... Alors, Bing.com, ici, alors, ouais, l'oiseau, monsieur l'oiseau. Bon. Home. Ah bah non, merde, c'est con ça. Alors, est-ce que je reviens là-dessus? Bien, Bing.com. Chinoise. Allez. Parce que la fois on a mis chinoiserie, ça a mis chinoise nue. Oh, tu crois toi? Artiste, image. Elles sont pas nues, hein. Oh, ça a bien l'air dégueulasse, ça. Oh, avec des poulpes et tout. Allez, c'est bien. Ça vous apprendra. Ah, vous y avez cru que j'allais mettre de la chinoise à Walp. Eh ben non. Voilà. Oh, terrible. Au petit-déj. Alors, qu'est-ce que j'aurais bien aimé pour les téléphones? Moi, j'aurais bien aimé l'écran de 5,2 pouces en Full HD. Très, très joli. Le Kirin 930 ou 935, vous m'avouerez que la différence, non, mais elle n'est pas... dis donc, n'est pas très impressionnante. 3 Go de RAM plus 16 Go de ROM ou 64 Go de ROM plus la micro SD que vous pouvez quand même taper jusqu'en 128 Go, c'est pas mal. Les deux caméras, 13 millions de pixels à l'arrière, 8 millions de pixels à l'avant, ça c'est dégueulasse. C'était vraiment dégueulasse. Je l'avais pas vu en plus. Voilà, fait des belles photos. Ça fait des très très jolies photos. Vraiment, Huawei a décidé de mettre le paquet là-dessus.
Et là, ça tombe très très mal. Mes mots tombent très très mal sur les photos. La version Android, bon bah c'est du 5.0, tant pis, mais il y a quand même MUI 3.1, donc c'est bien, le téléphone est double SIM, 2G, 3G, 4G, attention pour la 4G, comme c'est une version chinoise, il n'est que B1, B3, B4 et B7, ce qui n'est pas en soi, ça veut dire que si vous n'êtes pas sur ces antennes-là proches de chez vous, basculerez autrement en 3G ou en 3G+. On aura bien aimé la batterie de 2680 mAh, bon, c'est la même chose qu'on a dans les Samsung, donc c'est quand même plutôt pas mal. On parlera quand même un petit peu du prix. Alors, cette version 3+16 est vendue dans la Skyphone boutique 363 €. Et la version 3 plus 64 Go est vendue 453 €. À savoir que vous pouvez en plus mettre de la micro SD, c'est quand même pas mal. Point négatif. Alors, point négatif, qu'est-ce qu'on pourra dire là-dessus? Nous, on se posera quand même la question entre lui ou le Mate S. À savoir que le Mate S apporte le lecteur d'empreinte digitale et qu'une finition peut-être un peu plus aluminium, un peu plus jolie, mais pas énormément de différence par rapport à quand même un écart de prix qui est quand même relativement conséquent. On regrettera qu'ils aient pas mis l'USB type C quand même dessus. Huawei n'a pas encore franchi le cap de l'USB type C, ils sont encore sur la micro USB. Peut-être qu'un jour ils passeront tous leurs modèles en USB type C, ça serait pas mal. Je veux dire que toutes les marques passent un petit peu là-dessus. Et enfin, dans les points négatifs, on voulait parler des boutons en bas, mais non, allez, voilà. On voulait parler des boutons en bas et en fait vous remarquerez qu'on peut juste les enlever, voilà. On peut juste les naviguer comme ça, il y a bien un menu dedans, mais en même temps, on les enlève, oui, mais ils s'enlèvent pas. Vous voyez quand on les enlève, ah merde, elle était où la belle? Elle était où la belle? Ici, peinture chinoise. Ici, alors attendez, ici on va mettre ça. Oh là, oh, ouais, elle était encore plus belle elle. Surprise. Hop, on va mettre celle-là. Non, bah écoutez, pourquoi pas. Voilà, quand on voit les boutons en bas ici, alors on se dit oui, mais est-ce qu'on peut les enlever? Alors on dit oui, on peut les enlever, mais du coup on a un autre menu à la con. Donc, bah en gros, on gagne rien de bien mieux. Hein, c'est tout pareil. Allez, on continue comme toujours avec le bilan, bien sûr. Bon, alors il est venu le temps du bilan. Un bilan qui est quand même plutôt bien. Alors, c'est vrai que juste après le Mate Ace, ça fait drôle. Si j'avais été lui en premier que j'ai fait le Mate. À part le lecteur d'empreinte digitale, on va dire, c'est quasiment un Mate Ace. La finition, bon, les appareils sont un peu différents. Bon, lecteur d'empreinte digitale, machin et tout. Donc, deux téléphones qui sont positionnés différemment. En fait, on pourrait dire un plutôt Mate, un série P, mais les appareils sont quand même un petit peu les mêmes, quoi. Malgré tout, même processeur, vu que Huawei fait ses propres processeurs. 3 Go de RAM, 16, 64 Go de ROM, la micro SD, ça c'est quand même une très très bonne idée. L'écran Full HD, le téléphone fonctionne bien, le son est quand même juste magnifique, vous l'aurez vu. Il fait très très belles photos, donc du coup, c'est quand même un très très bon achat, voilà. Par rapport au prix, bon, qui avait quand même 400 boules, hein. On est quand même dans ces stratosphères-là. Donc 400 €, on a quand même un très très bon appareil qui est complet, qui marche bien. Alors après, lui ou Mate S, je sais qu'on a déjà des gens qui ont craqué pour le Mate S. On a des gens qui disent non, je suis plutôt P8, et il y en a qui disent oui, mais alors le Honor. Du coup, ça commence à devenir un peu compliqué dans la famille Huawei Honor, c'est que tous les téléphones se ressemblent un petit peu. Alors, ils ont tous un peu les mêmes processeurs, quasiment les mêmes cartes mères, les mêmes GPU et tout, donc les écrans, un bon son, une bonne photo. Ça va commencer à devenir compliqué à faire son choix. Après, ça sera vraiment une question d'esthétique, en disant ce qui est le plus joli, et surtout une question de prix. Voilà, allez, comme toujours, vous pouvez nous suivre et nous encourager avec 3R, le R de share pendant cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. Le R de commentaire, nous laissons un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce Huawei P8, ouais, par exemple, et tu peux nous mettre un commentaire en disant voilà, moi ce téléphone-là, je donnerais plutôt. Alors pour moi, la note, ça sera un 15 sur 20. Ça sera un 15 sur 20, limite 16, un 15 plus. Parce que je trouve que le téléphone est quand même très très bien, très très complet, double SIM. Je veux dire, si je devais le mettre en confrontation avec mon S6, qui est une version Hong Kong double SIM, il n'aurait pas à rougir si en plus lui il a quand même la micro SD. Donc du coup, si je le mets en confrontation avec mon S6 par rapport à mes besoins, je mettrais 16 sur 20. Comme quoi, on arrive à une belle note, rapport prix, il est moins cher, il a la micro SD, il est complet, il a la même batterie. Et je veux dire, la bataille fait rage. Et enfin, vous pouvez nous dire avec le R de pouce en l'air, il l'avait oublié, le R de pouce en l'air comme ça pour un au travail. Chaque pouce compte et à chaque fois qu'on voit un pouce en l'air, on se dit ah, enfin quelqu'un qui a regardé notre vidéo jusqu'au bout et qui apprécie notre travail. Et ça fait quand même toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui apprécient le travail et le mal qu'on se donne à faire quand même pas mal de reviews. Et cette semaine, j'en ai quand même enquillé beaucoup. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, je vous donne rendez-vous dans 2 jours pour un prochain test high-tech ou smartphone. Comme dirait ta mère, t'en loupes pas une. Alors abonne-toi, hein, tu cliques sur ma gueule, ici, hop, à droite, t'arrives sur une page, tu cliques sur t'abonner, éventuellement, une fois que t'es abonné, t'as un petit trou avec des dents à côté, là. À côté, t'as le bouton abonner.
Et là tu cliques dessus, tu mets recevoir un mail à chaque nouvelle vidéo, tu recevras un mail à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo le matin, parce qu'avec le décalage horaire, oui, moi 6h du matin, 6h du matin chez vous ça fait midi chez moi, donc même si je mets la vidéo avant midi, bah, vous l'avez 6h du matin au petit-déj, café, croissant, de chez Carrefour bien sûr, et voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, je donne rendez-vous dans 2 jours, paix et prospérité, bye bye.